L'un, tu es vraiment incroyable, je te le dis. Cela fait tant d'années que tu as quitté l'usine de confection et pourtant ton savoir-faire est toujours aussi impressionnant, c'est vrai. Avec une telle compétence, tu pourrais offrir des services de couture sur mesure, bien sûr. Tu pourrais même participer à la Fashion Week de Paris. Regarde-moi cette robe qui parle. Magnifique. Cette femme est déjà âgée, mais elle reste si charmante. L'autre est pire en vendant ce genre de vêtements. Les hommes de sa famille sont-ils tous morts? Pourquoi ne la contrôle-t-il pas? Qu'avez-vous fait pendant ces 5 ans à chercher un designer de mode? Et vous n'en avez trouvé aucun? PDG Sucoupe Design Patronage. Teinture maîtrise de tout cela. C'est vraiment difficile de trouver quelqu'un comme ça. Est-ce si difficile? Je trouve que cette dame a l'air très bien. Madame, regardez, mes vêtements sont déchirés. Pourriez-vous m'aider à les réparer? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, laissez-moi faire. PDG Su, c'est absolument magnifique, simple. Déchirer, couper, attacher, découper le haut. Entièrement différent, et votre silhouette est parfaitement mise en valeur même chez LV Haute Couture. On ne peut pas obtenir cet effet. Alors mademoiselle, comment trouvez-vous les modifications? Pas mal, non? Madame, permettez-moi de vous présenter, voici Xiao Yanzi, la directrice de notre usine de confection. PDG Su, vos compétences sont formidables. Nous aimerions vous inviter à rejoindre notre usine en tant que directrice de la création. 1 million par an. Que pensez-vous de cette offre? 1 million? 1 million, c'est trop peu. 2 millions. Ah. 5 millions bonus inclus. Non, non, non. Mon Dieu, qui est cette PDG? 5 millions d'un coup, c'est incroyablement généreux. Cela montre que l'un a un talent exceptionnel. L'un accepte vite son offre. PDG Su, vous me surestimez beaucoup trop. Je ne suis qu'une petite couturière, je ne peux pas être designer. De plus, cette boutique de couture, je l'ai ouverte en cachette de mon fils. Il ne veut pas que je travaille dans ce domaine en public. L'un, c'est une opportunité fantastique. Si ce n'était pas à cause du père de Xiaogang qui t'a forcé à démissionner pour élever les enfants, les vêtements que tu aurais conçus auraient pu être présentés à la Fashion Week de Paris. Maintenant, avec Xiaogang, il est exactement comme son père. C'est tellement macho, franchement. À notre époque, les femmes peuvent sortir. Gagner de l'argent, qu'est-ce que ça fait? Moi aussi je veux, mais Xiaogang, il ne voudra vraiment pas. Madame, écoutez-les parler comme ça. Vous avez dû consacrer la majeure partie de votre vie à votre enfant, n'est-ce pas? C'est admirable, mais vous devriez aussi penser un peu à vous-même. Regardez. Vous êtes si talentueuse. Vous ne méritez vraiment pas que ce talent soit gâché. En plus, nous les femmes, nous ne sommes pas des accessoires des hommes, nous ne devrions pas être limités par les hommes, nous devrions vivre pour nous-mêmes et lutter pour nos rêves. Soyez tranquille, je vais vous aider à monter sur la scène de la Fashion Week de Paris, à réaliser ce rêve. Voici ma carte de visite, vous êtes la bienvenue. À venir travailler à tout moment. Merci, je vais en discuter avec mon fils. Ma mère travaille comme couturière dans la rue, tu sais ça. Tu le sais. Es-tu encore ivre? Bois un peu moins. Qu'est-ce que ça peut faire si je bois un peu? Quel homme ne boit pas? Je te pose une question, sais-tu cela ou non? Je ne sais pas. Imbécile, tu ne sais rien. Tous mes collègues le savent, ils se moquent de moi. Ils disent que je maltraite ma mère, que je suis un fils indigne à mon âge. Elle doit encore sortir pour coudre pour d'autres personnes. Tu sais combien cela me fait honte. Chérie, désolée, c'est entièrement ma faute. Je te le dis quand ma mère reviendra. Tu dois bien coopérer, tu as compris. Maman, viens ici. J'ai quelque chose à te demander. Maman, pourquoi sors-tu pour travailler? Tout le monde en parle dans mon entreprise, ils se moquent de moi. Ils disent que je te maltraite, quand est-ce que je t'ai privé de nourriture? Ou que je vous ai privé de vêtements, tu sais à quel point j'ai honte. Xiaogang Qianqian n'est-elle pas enceinte? Maman veut aussi contribuer un peu après tout. Il y aura beaucoup d'endroits où l'on aura besoin d'argent. La question d'argent, c'est l'affaire de mon mari, tu n'as pas à t'en soucier. Comme je l'ai déjà dit, je vous le répète. Après la mort de papa, c'est moi qui prends les décisions dans la maison. L'époux dirige l'épouse et Qianqian, tu dois m'écouter. Le fils guide la mère maman.
Tu dois aussi m'écouter, vous devez simplement faire les courses, cuisiner et s'occuper des enfants. Faire le ménage, c'est déjà bien assez. Pour le reste, tu n'as rien à faire, tu as compris. Xiaogang, je suis désolée, maman voulait juste te donner un coup de main. Un coup de main, ouvrir une boutique de couture, combien tu peux gagner par mois? 500. C'est moi qui gagne 3005 par mois, c'est pas assez pour vous. Xiaogang, la boutique de couture, c'est un peu dur. Mais ça fait quand même 1005 par mois. 1005, c'est même pas assez pour une soirée arrosée. Xiaogang, si maman avait un travail à la fois respectable et bien payé, tu serais d'accord. Bien payé plus que moi. 5 millions par an. Quoi, 5 millions? Maman réfléchit un peu. Une femme de ton âge, à part des escrocs, qui te donnerait 5 millions comme ça, moi diplômé, d'une grande université, jeune et compétent. Je gagne seulement 3005 par mois. Vraiment, je ne vous mens pas. Regarde. Designer en chef de la petite usine de vêtements Yanzi. Avec le sceau officiel, c'est peut-être vrai. Vrai quoi, vous deux? Regardez bien, vous devez payer de votre poche pour un examen médical dans un hôpital désigné. Quel est le problème? Un gros problème, c'est une nouvelle arnaque. Ils vous font faire un examen médical et ensuite disent que vous avez un cancer et demandent des centaines de milliers pour l'opération. Récemment, beaucoup de personnes âgées se font avoir et au final l'argent est dépensé. L'opération est faite et la vie est perdue. Madame Su est une personne gentille et ne me trompera pas. Quel escroc te ferait ressembler à un escroc? Tu n'as ni diplôme ni expérience et en plus tu es âgé. Tu n'as rien, une si bonne entreprise. Pourquoi s'intéresserait-elle à toi? Il voit que tu es âgé, facile à tromper. Maman a de l'expérience à l'époque. À l'époque, quoi maman? Les temps ont changé. Les temps changent mais la mode ne change pas. À l'époque, si ce n'était pas à cause de toi, mes vêtements seraient déjà allés au défilé de Paris. Cette fois, je dois absolument aller dans l'entreprise de Madame Su. Xiaogang, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Maman est déjà sous influence, ne la laisse pas se faire voir. Enferme-la d'abord vite. Lâchez-moi. Fils, laisse ta mère sortir vite. Fils, je ne me suis pas fait avoir, laisse-moi sortir. Xiaogang, ouvre vite la porte, laisse maman sortir. Je pars en voyage d'affaires, quelques jours, tu te rappelles. Surtout ne laisse pas maman sortir. Surtout ne la laisse plus se faire avoir. Compris. En plus, ne la nourris pas trop. Elle est sénile. C'est quand même notre mère, ce n'est pas bien comme ça. Si on ne bat pas une femme, elle montera sur le toit et retirera les tuiles. Maman n'a pas faim, elle ne sait pas ce qu'elle a fait de mal. Je te dis surtout, ne sois pas compatissant. Sinon, quand je reviendrai, je ne te pardonnerai pas. Laisse-moi sortir. Laisse vite maman sortir, Xiaogang. Arrêtez d'appeler. Qian, laisse maman sortir. Maman, moi aussi je veux te laisser sortir. Mais Xiaogang, il va vraiment me tuer. Xiaogang a ordonné à partir d'aujourd'hui. Tu ne peux manger que des petits pains, maman. Désolé. C'est ainsi que j'ai élevé mon fils, avec tout mon dévouement pendant la moitié de ma vie. Et il me traite comme ça. Pourquoi une femme regarde ce truc? Ça ne sert à rien. Je t'ai déjà démissionné, à partir d'aujourd'hui. Reste tranquillement à la maison pour aider nos enfants avec leurs études. Je gagne 500 yuan par mois. Toi tu gagnes 50 yuan par mois, pourquoi c'est moi qui? Le mari dirige la femme. Puisque tu es entré dans la famille Zhao, tu devrais écouter celui qui porte le nom de Zhao. Pour cette famille. Pour ces deux hommes. Je mérite vraiment ce genre de sort. Tu es si talentueuse, vraiment tes talents ne devraient pas être gaspillés. Nous les femmes, nous ne sommes pas des accessoires des hommes, nous ne devrions pas être retenus par les hommes, nous devrions vivre pour nous-mêmes, lutter pour nos rêves. Ce que dit le directeur Su est juste, les femmes ne devraient pas être des accessoires des hommes. Ne devraient pas être attachées par les hommes. Devraient vivre pour elles-mêmes. Qian, laisse maman sortir. Maman, moi aussi je veux te laisser sortir. Mais Xiaogang, il va vraiment me tuer. Qian, nous n'avons pas peur. Pourquoi devrions-nous être attachés par les hommes? Xiaogang t'attache et son père m'attache.
Pourquoi nous les femmes devrions-nous être attachées par les hommes? Maman sait que tu voulais devenir une styliste. Mais après le mariage, Xiaogan t'a attaché. Maman ne veut pas que tu suives mon chemin. J'ai déjà démissionné pour toi. Pourquoi? Le mari est le maître de la femme. Tu es entré dans la famille Zhao, donc tu dois écouter moi une Zhao. Maman. Désolée. Qian Qian, ce n'est pas de ta faute. Allons ensemble à l'usine de vêtements Petit Hirondelle. Dans ce monde, quoi de plus important que les hommes? Allons, partons maintenant. Ensemble, belle-mère et belle-fille, nous pouvons faire de grandes choses. Dépêche-toi, tu n'as pas mangé. Désolé chef ou désolé. Aïe. Vous les femmes. Vous ne servez à rien, homme. Vous traînez à travailler, à pédaler sur la machine à coudre. Je vaux 100 fois plus que vous. Arrêtez. Vous deux, qu'est-ce que vous faites? Bonjour, c'est la carte de visite que Msu m'a donnée. C'est elle qui m'a dit de venir pour l'embauche. Msu au Sunuanuan. Cette petite fille aux cheveux jaunes. Ah, ici. Il n'y a pas de Msu, seulement Mwu, c'est moi. Vous rentrez chez vous. Allez changer les couches de vos enfants. Toi, Pourquoi as-tu déchiré notre carte de visite? Pourquoi? Parce que je suis le chef ici. Tout ici, c'est moi qui décide. Parce que je suis un homme et vous êtes des femmes. Vous êtes comme des bêtes de somme. Je suis celui qui tient le fouet, ça suffit. Partez. pourquoi tu frappes les gens? Usine de vêtements Petit Hirondelle. Comment peut-il y avoir un chef comme toi? Tu dois t'excuser auprès de ma belle-fille. Moi, un homme, m'excuser auprès d'elle, elle le mérite. Toutes les femmes ici dépendent de moi. Partez maintenant. Je ne pars pas, je reste ici. C'est Su qui m'a demandé de venir en tant que designer en chef. Je l'attends ici. Designer en chef. T'as un problème ou quoi? Depuis la création de l'usine, les designers en chef ont toujours été des hommes, jamais des femmes. Avant non, maintenant non. Et à l'avenir, ce sera pareil. Alors je serai la première. Vous les femmes. Vous n'avez aucun talent, vous savez juste parler. Tu dis que je n'ai pas de talent, alors as-tu le courage de faire un concours avec moi si tu perds? Tu t'excuseras devant toutes les sœurs ici. Tu t'excuseras auprès de ma belle-fille, puis tu quitteras l'usine de vêtements Xiao Yanzi. Qui est cette dame? Elle a du cran, c'est la première fois que quelqu'un parle ainsi au directeur Wu. J'ai de nombreux honneurs. Je suis designer de vêtements de première classe. Je suis juge dans les concours de design de vêtements. Toi, une femme de la campagne, tu es sûr de vouloir te mesurer à moi? Maman. Pour défendre l'honneur de nous les femmes, même si c'est l'empereur lui-même qui vient, je vais me battre avec lui. D'accord, si tu perds. Tu t'agenouilles et tu sors en rampant. Su, le travail acharné porte ses fruits. L'un a finalement accepté de venir mon usine de vêtements et sauver. Vraiment. Allons, viens avec moi pour l'accueillir. Maintenant, je vais annoncer les règles du concours. Chacun aura un morceau de tissu blanc. En 30 minutes, celui qui conçoit le vêtement avec le score le plus élevé gagne. Tu ne te moques pas de moi, ouais. Elle vient juste d'arriver à l'usine, 30 minutes. C'est trop court, elle ne sait même pas où sont les ciseaux. C'est pas juste, tu te moques d'elle. Les hommes parlent, les femmes se taisent. Toi. Ces petites astuces ne me dérangeront pas. Le concours commence. L'un n'a pas besoin de concevoir un patron, elle peut directement créer. Allez, allez. Avec ce niveau, pas besoin d'encouragement. Comme ces couturières, elles sont pareilles. Aujourd'hui, je vais créer une robe qui va étonner le monde entier. Éblouissez vos yeux de chien. Ces femmes qui n'ont rien vu du monde.
Regardez, Sir Lin a directement utilisé des ciseaux pour découper la forme. C'est impossible ça. C'est absolument impossible. Waouh, c'est trop beau. Il existe une robe aussi magnifique dans ce monde. C'est impossible ça. C'est absolument impossible. Maman, comment as-tu fait cette robe? Un simple morceau de tissu blanc après une coupe simple. Teinture et couture est devenue une robe aussi éblouissante même. Les professeurs de l'Institut de design de Paris ne pourraient pas faire ça. C'est littéralement la robe de rêve de toutes les filles. Sir Lin, tu es vraiment incroyable, tu fais honneur aux femmes. Directeur Wu, tu as perdu. Qui a dit que j'ai perdu? La robe de ma belle-mère a reçu des éloges unanimes. Et toi, tu n'as même pas dessiné de croquis. Comment ça ne compte pas comme une défaite? Cette robe est sûrement fausse. Même moi, un designer masculin, je ne pourrais pas la faire. Xuqian annonce les résultats du concours. Cette femme fait de la magie, triche 0 point. Directeur Wu a gagné. C'est vraiment sans vergogne. Vous êtes vraiment sans scrupules. Qui d'autre n'est pas d'accord? Femme, qu'est-ce que tu regardes? Le designer en chef ne peut être qu'un homme. Ça ne peut être que moi, oui Wen, toi. Tu devrais rentrer à la maison pour garder les petits-enfants. Ici, tu n'as pas ta place. Je n'ai pas ma place, c'est toi qui n'as pas ta place. Triche, calomnie sans vergogne. Maman. Femme, tu veux encore me battre? Dans ta prochaine vie, renaît en homme. Sors d'ici en rampant. Oui Wen, tu es une bête, le PDG Su arrive. Elle ne te laissera certainement pas faire. Tu oses encore me menacer. Et alors si c'est le PDG Su, elle n'est qu'une femme aussi. Un jour, je la chevaucherai. Directeur Wu, ce n'est pas bien de faire ça. Cette femme m'a vraiment énervé. Attrapez cette perturbatrice. Femme, tu oses toucher la machine à imprimer. Oh non, la machine à imprimer est fichue. C'est du matériel que nous venons d'importer directement du Japon. Le tout dernier modèle d'une valeur de 50 millions. Impossible. La preuve est là devant nous, il ne s'allume même plus. Arrête de tergiverser, Xuqian. Appelle la police. Directeur Wu, je vous en supplie, n'appelez pas la police, on va vous rembourser, d'accord? Oui, on va tout vendre pour vous rembourser. Je vous en supplie, laissez ma belle-mère tranquille. Trop tard, je veux la voir. En train de coudre en prison. Patron Su, c'est la catastrophe. Sir Lin se fait tabasser par le directeur Wu, quoi. Il l'a même insulté en disant qu'elle était une femme indigne d'être la designer en chef. Il cherche la mort. La machine d'impression ne peut pas tomber en panne si facilement, tu veux me salir. Je vais le dire au patron Su. Le patron Su, qu'est-ce qu'il a le patron Su? En quoi tu es différente de cette femme? Cette usine, ce monde. C'est toujours nous les hommes qui décidons. Monstre. Tu n'auras pas une bonne fin. C'est toi. C'est cette main qui a abîmé la machine, c'est ça. Je vais la détruire tout de suite. Maman, non. Maman, non. Arrêtez. Qui vous a donné le droit? Alors, Patron Su, cette femme vient semer le trouble dans notre usine. Le directeur Wu est en train de lui donner une leçon.
Patron su, pourquoi tu l'as frappé? Patron su, pourquoi tu m'as frappé? Regarde ce que tu as fait. Ce que j'ai fait. Pourquoi tu nous frappes? Sir Lin, c'est moi qui l'ai débauché à grand-peine, la designer en chef. Regarde ce que tu as fait. Patron su, on ne savait pas que c'était vous qui l'aviez invité. Si on avait su, vous nous auriez donné 10 000 fois plus de courage, on n'aurait jamais osé. Patron su, pitié. Vous mentez, vous saviez très bien que ma belle-mère avait sorti la carte de visite du patron. Si vous n'avez pas voulu croire, vous m'avez méprisé. Ma belle-mère est une femme et vous l'avez accusée d'avoir cassé la machine. C'est vrai ça. Accrochez-le pour moi. Ah. L'un vient ici. Faites-leur ce qu'ils vous ont fait. Ah. Tu as osé maltraiter ma belle-mère et nous les femmes. Oui, Wen Xuqian mérite vraiment une leçon. Que ce soit un homme ou une femme, nous sommes tous des employés de l'usine. Égaux. Devrions être solidaires et amicaux. Travaillons pour l'usine. Bien dit exactement. L'un, je suis désolé. Je n'ai pas bien géré cette situation. Tu as souffert, mais sois rassuré. Je te donnerai satisfaction. Tous licenciés bannis de l'industrie. Tu plaisantes, l'usine de vêtements Xiaoyanzi est au bord de la faillite. Sans moi, elle s'effondrerait et... Mon oncle est un cadre du groupe 5 Star, il peut vous écraser. En un rien de temps. Le groupe 5 Star est un groupe international de premier plan. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Oui, autrefois le plus riche de Qingzhou a offensé le groupe 5 Star. Son empire de 10 milliards s'est effondré. Ce n'est pas tout, j'ai aussi entendu qu'une femme d'affaires les a offensés et a disparu. Su. J'apprécie ton geste mais... Je ne veux pas t'impliquer par ton. L'un, ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. J'annonce le licenciement de Wei Yuan. À partir de maintenant, l'un sera la designer en chef des vêtements. Bien. Su Nuan. Tu le regretteras. Sun Yuan n'a jamais regretté ses actions. Tes antécédents et ton patrimoine à mes yeux n'ont aucune importance car mon père est Su Jianlin. Le plus riche de Longo, tu es sa fille. Emmenez-la. Su, merci. Osema. Belle fille Qian, elle est aussi dans le design de vêtements, j'espère que tu pourras. Elle reste aussi. Alors, c'est vraiment super. À nous trois, on va faire de cette usine de vêtements une entreprise prospère. L'un, Qian, vous allez vivre ici désormais. Su, tu habiteras la villa. C'est vraiment cher. Oui, c'est l'entreprise qui récompense le designer en chef, pas besoin de payer. Et Su. L'argent de l'entreprise, c'est de l'argent quand même. C'est vraiment du gaspillage. L'un est vraiment gentil, toujours pensant aux autres. En fait, cette villa est une villa inachevée. On dit que le propriétaire a disparu il y a 10 ans à cause d'un accident d'avion tombé en mer. Maintenant, cette villa est gérée par la propriété. Le loyer est très abordable, seulement 3 cents par mois. 300. Oui, c'est vraiment pas cher. Alors installez-vous confortablement. Merci Su. Allons-y. Su, la décoration doit coûter des millions. Vraiment gérée par la propriété et si bon marché. Oui, Su, seulement 300. Je n'ai pas le choix, c'est la moins chère de mes villas. Oui, sinon. Comment appeler ça un bon rapport qualité-prix? Allez, nettoyons.
Après le nettoyage, vous pourrez emménager. Et su. Vous êtes le patron. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Et au bureau. Nous sommes hiérarchiques mais en privé. Nous sommes amis et en plus. Le patron qui prend soin de ses employés, c'est tout à fait normal. L'un tu es maintenant. L'espoir de l'usine de vêtements Xiao Yanzi. L'usine ne va pas bien. Il n'y a pas un seul produit performant à l'avenir. Ça dépendra de toi. Su, ne vous inquiétez pas. Qian Qian et moi allons travailler dur. Mais ce genre de travail physique, on s'en occupe nous-mêmes. D'accord alors. Une fois le ménage fait, allez vous coucher tôt. Je m'en vais. Directeur Su, vous vous êtes foulé la cheville. Comment avez-vous pu être si négligent? Venez vous asseoir sur le canapé. Ne bougez pas, je vais vous masser. Quand j'étais petite et que je me foulais la cheville, ma mère faisait pareil pour moi. Madame Lin est vraiment attentionnée. Si seulement elle était ma mère. Ah au fait. Et si je les mettais ensemble avec le vieux? À l'avenir, les contrats d'1 milliard ne venaient plus me voir. Vous avez raison, président Su. Papa, je suis rentré. Tu as enfin décidé de rentrer. Regarde ton nouveau partenaire. Arrête depuis la mort de ta mère. Je n'ai plus jamais pensé à chercher quelqu'un. Les femmes ne m'intéressent pas, des pains-bêches. Sans aucune culture. Non, non, madame Lin. Elle vous convient vraiment, regardez. Talentueuse avec une profondeur de pensée. Et en plus, elle est belle. Quelle culture pourrait-elle avoir? Elle est sûrement là pour mon argent, je ne peux pas l'épouser. Non, papa, madame Lin est gentille et honnête. Ambitieuse et fiable et elle vous convient vraiment. Mon empire de 1000 milliards ne peut pas prendre le moindre risque. Si j'épouse une femme intéressée par l'argent, tout mon travail partira en fumée. Papa, c'est juste un préjugé. Alors tu oses faire un pari avec moi. Quel pari? Si madame Lin est vraiment fiable, tu l'épouses et elle devient ma mère. Alors tu oses parier. D'accord, je parie avec toi. Si tu gagnes, je suis d'accord pour essayer de la connaître. Mais si tu perds à l'avenir, ne me parle plus de trouver une femme. Maman, cette lampe est-elle cassée? Pourquoi elle ne s'allume pas? Je vais voir. La lampe est cassée, je vais la réparer. Maman, et si on laissait le gardien s'en occuper? Non, c'est facile, tu as oublié. Autrefois, j'avais un diplôme d'électricienne. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi y a-t-il autant d'argent? Mon Dieu. Il y a au moins 100 millions. Pourquoi y a-t-il autant d'argent ici? Tu as dit que l'ancien propriétaire est mort en mer ou dans un accident d'avion. Cet argent, il est probablement à lui. L'argent attire les convoitises, regarde. Les expressions excitées de ces deux personnes. Papa, tu es trop catégorique. Ensuite, ces deux personnes vont sûrement prendre l'argent en secret, puis démissionner, tu me crois? Non, je ne te crois pas. Et si on appelait la police? Mais maman. C'est 100 millions. Ce n'est pas une question de quantité d'argent, c'est l'argent de quelqu'un d'autre. On ne peut pas le prendre. Oui, maman, je t'écoute. Allô, je veux appeler la police. Je suis dans un appartement loué. J'ai trouvé 100 millions. Allô, je veux appeler la police. Je suis dans un appartement loué, j'ai trouvé 100 millions. La sœur Lin a vraiment un bon caractère. Si c'était moi, j'aurais déjà pris l'argent et fui pendant la nuit. C'est vous qui avez appelé la police? Oui, officier. J'ai trouvé une grande quantité d'argent dans mon appartement loué.
Appel au quartier général, une grande quantité d'argent non identifié a été trouvée dans la Villa Phoenix. Demande de soutien pour un véhicule blindé madame. Cet argent sera pris en charge par nos collègues plus tard maintenant. Pourriez-vous nous accompagner au poste pour un interrogatoire s'il vous plaît? D'accord, pas de problème. Papa, je te l'avais dit. La sœur Lin est compétente. Elle a bon caractère, est gentille et honnête, elle ne garde pas l'argent trouvé. Il s'avère que dans ce monde, il y a vraiment des gens qui respectent les limites et ne sont pas attirés par l'argent. Alors papa. Et maintenant? Il est temps de tenir ta promesse. Et de rencontrer la sœur Lin. Ça, Tu ne vas pas essayer de te dérober. bon, je vais tenir ma promesse. Alors quand vas-tu l'emmener ici? Oh là là. Tu commences déjà à t'inquiéter pour elle. Vous n'êtes même pas encore mariés. Et tu commences déjà à chouchouter ta femme. Et petite maligne. Je vais tout de suite prévenir sœur Lin pour qu'elle organise une rencontre. Mais surtout ne révèle pas que tu es mon père. Pour ne pas mettre sœur Lin dans l'embarras, au revoir. Li Xianglin est une femme bien. Alors essayons. À Nuan vraiment elle insiste pour me présenter quelqu'un. Je n'arrive pas à la convaincre, alors allons-y. Attention. Pardon. Ce n'est rien, allez-y, faites juste attention la prochaine fois. Merci. Elle a vraiment de la classe, une autre femme aurait déjà piqué une crise. Merci. Ne soyez pas si formelle, mademoiselle Li, c'est le hasard. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Su Jianlin. Bonjour monsieur Su, je suis Li Xianglin. Bonjour monsieur Su, je suis Li Xianglin. Par ici s'il vous plaît. Monsieur, que désirez-vous manger? Il est plutôt gentleman. Je vais prendre un plat de pieds de porc. Un rendez-vous galant et il commande des pieds de porc, il est facile à contenter. Mais c'est plutôt amusant. Je vais prendre la même chose. Monsieur, du homard gratiné au fromage. Du steak italien au caviar, vous en voulez? J'en ai assez de tout ça. Aujourd'hui je vais manger comme vous pour changer. Encore un qui n'a pas d'argent. À cet homme joue un peu la comédie enfin. C'est Nuan qui me l'a présenté monsieur Su. Je suis designer de mode et vous? Je dois dire la vérité. Est-ce que ça va l'effrayer? Naturellement, cet homme est si radin. Il ne serait pas sorti de prison récemment. En fait, je suis le président du groupe Diao. Pardon. Pardon, j'étais sous le choc. Le groupe Diao, c'est une entreprise de plusieurs milliards. Le président, quel personnage important. Comment pourrait-elle s'asseoir avec moi pour manger du pied de porc? Enchanté. T'es fou ou quoi? Le président du groupe Diao. Il est vraiment en train de manger du pied de porc avec moi. Merde, j'ai failli offenser un grand personnage. Je suis désolé, président Su. Pas de problème. Appelle-moi Jianlin à l'avenir. Président Su, c'est trop formel. D'accord, président Su. Alors je t'appellerai Jianlin à l'avenir. Je t'apprécie bien. Tu penses que je suis à la hauteur? Et si on essayait ensemble? Non. Vous avez tellement à offrir. Je suis juste un tailleur, je ne suis pas à votre niveau. Tes talents et ta personnalité m'ont attiré. Je pense que nos valeurs sont assez proches. On ferait un bon couple. Vous ne plaisantez pas. Pour montrer ma sincérité, je vais te donner 30% des actions du groupe Diao. 100 hôtels, 50 stations de vacances. 1000 voitures de luxe comme dot. Je rêve ou quoi? Le président de Diao qui vaut des milliards s'intéresse à moi. Président Su. Vos propositions sont très alléchantes. Vous êtes sincère, une bonne personne. Mais je ne veux pas me marier pour l'instant.
Je ne veux plus être liée par la famille. Je veux avoir ma propre carrière. Elle me refuse, c'est une première. Une femme qui ose me refuser, c'est intéressant. Xianglin, je ne te lirai pas. Je t'aiderai même si tu le veux. Je peux te confier la gestion du groupe Diao. Je peux t'emmener rencontrer le président, assister à des dîners d'élite à l'étranger. T'aider à élargir ton réseau. Président Su, j'apprécie votre offre. Mais je pense qu'une femme doit compter sur elle-même. Ce n'est qu'en étant forte qu'on peut réussir. Je crois qu'avec assez d'efforts, je réussirai dans le domaine de la mode. Et mes créations défileront à Paris. Aller dans le monde entier. Elle a le même caractère que Nuan. Des milliards d'actifs ne veulent pas, mais elle veut absolument entreprendre. Mais je suis quand même content de te connaître. Jianlin, on peut être amis plus tard. Madame Li, je suis aussi content de te connaître. Si tu as besoin de quelque chose plus tard, tu peux toujours me contacter. Merci. « 30 ans. La première fois que je m'intéresse à une femme. En une minute, je veux toutes les informations sur Xianglin. Sœur Lin, dis-moi. Comment ça se passe avec cette personne? Président Su, Jianlin est un bon gars. Juste maintenant, je n'ai encore aucun sentiment particulier pour lui, je veux juste travailler dur maintenant. Les sentiments peuvent naître avec le temps. Sinon, vous pouvez essayer de vous fréquenter un peu plus. Président Su. Essayez encore un peu. Président Su, c'est grave, Wei Yuan a rejoint son oncle. Il se venge furieusement de nous tous, nos magasins sont fermés. Wei Yuan. Cet enfoiré de Wei Yuan. On dirait que la leçon que je lui ai donnée la dernière fois n'était pas suffisante. Notre usine de vêtements dépend depuis longtemps des magasins physiques. Les produits sont trop simples, la compétitivité est insuffisante. Si ça continue comme ça, notre usine de vêtements va certainement faire faillite. Président Su, ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Sœur Lin, quelle est ta solution? Les magasins physiques ne marchent pas, alors passons en ligne. Faisons du live streaming. En ligne. Et le live streaming. C'est vraiment une bonne opportunité. Alors Sœur Lin. Pour ça, je compte sur toi. Bon comme ça. Moi et Qian, on va d'abord concevoir des dizaines de vêtements. Et ensuite, on fera du gros et du détail. L'usine de vêtements Petit Hirondelle va certainement revivre. Merci Sœur Lin. Président Su, ça va marcher. On n'a aucune expérience en live streaming. Je fais confiance à Sœur Lin. Bonjour à tous, bienvenue dans le live streaming de l'usine de vêtements Petit Hirondelle. Je suis la designer en chef Li Xianglin. Aujourd'hui, je vous apporte plus de 200 vêtements conçus indépendamment. La meilleure qualité au prix le plus bas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'y a-t-il que 6 personnes dans le live? Comment se fait-il que personne ne regarde? Sudong, voici tous les documents de Madame Li Xianglin. Elle est loyale, gentille et honnête. Douce, vertueuse et courageuse. Vraiment une excellente candidate pour être une épouse. Madame Li fait un live avec la jeune maîtresse. Oh, laisse-moi voir. Pourquoi personne ne regarde qui ose faire des histoires? Ce sont les gens de l'organisation Wei Yuan qui font des plaintes et des signalements malveillants. Il était l'ancien directeur de l'usine de la jeune maîtresse. Un petit insecte qui essaie de secouer un arbre. Appelle Zhangdamin de la plateforme de live, je veux que tout le monde voit le live de Xianglin. Oui, depuis la mort de Madame. C'est la première fois que Sudong montre autant d'affection pour une femme. Magnifique, capable de hautes montagnes et de ruisseaux. Et aussi de choses simples. Xianglin est vraiment un génie du design lingerie. Le nombre de spectateurs, est-ce trop peu?
Le bon vin n'a pas peur de l'allée profonde, ne t'inquiète pas, attends encore. Maman a raison, nos vêtements sont de bonne qualité et à prix abordable. Ne crains pas que personne ne les achète. Suzang, nous pouvons appeler les employés pour aider. Partager sur plusieurs plateformes, faire un live ensemble. C'est une bonne idée. Lingy, tu es vraiment un génie, cette suggestion me plaît beaucoup. Vite exécuter immédiatement, oui. Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier de vêtements de la petite usine Yanzi. Je suis la designer en chef Lix Yanglin. Nos vêtements sont tous conçus indépendamment et produits indépendamment. Maintenant, nous invitons les grandes marques de vêtements, les grands magasins, les distributeurs du monde entier à collaborer avec nous. Lily, regarde vite, ces vêtements sont plus beaux que l'édition limitée de LV. Et seulement 6 yuan avec livraison gratuite. Oh, il n'y a presque plus de taille. Achète-moi 2, achète 5. La petite usine de vêtements Yanzi, je commande 1 million de pièces de chaque modèle. Lingy, regarde. Les commandes explosent, nous avons vendu 2 milliards. Viens, repose-toi un peu. Vite informer l'atelier de production. Accélérer la production, oui. Très bien, l'usine est sauvée. Je vais continuer à faire des efforts pour gagner 5 milliards cette année. Vraiment. Je me suis fait avoir. Sunuanuan, cette femme, ce n'est pas la fille de l'homme le plus riche. Elles ont vraiment eu de la chance. Allez. Allez-y, cassez tout. Arrêtez tout. Oui, Wen, tu oses encore venir faire des histoires. Tu as vraiment pas peur de mourir, hein? Et ne me sors pas ton père. C'est un bon à rien. Maintenant, je fais partie du groupe 5 Star. Tu ferais mieux de coopérer sinon. Je ne serai pas gentil. Un accord à 1 centime. Pourquoi vous n'allez pas voler directement? Maintenant, mon live streaming rapporte des milliards par jour de ventes. Oui, Wen, je te le dis. Même si tu me donnes 1000 milliards, je ne vendrai jamais. Tu vas sortir immédiatement sinon. Tu ne pourras pas assumer les conséquences. Tu oses encore me menacer, les gars, cassez tout. Oui. Liu l'assistant a bien fait son travail. Sur le PDG, nous n'avons pas encore pu joindre Zhang, le directeur du live streaming. Quoi tu veux dire? Exact, cette fois, c'est grâce à Madame Li et sa belle-fille. Et aussi la grande demoiselle. Ah, vraiment impressionnant. Les femmes ne sont pas moins fortes que les hommes. Xianglin est doué en design. Et Qianqian est doué en vente. Nuanuan est doué en gestion ensemble. La petite usine de vêtements Yanzi pourra entrer en bourse l'année prochaine. Ah. Malheur sur le PDG, la grande demoiselle et Madame Li sont en danger. 3559 netizens 5, 2333 cherchent la mort. Prenez sans garde du corps et venez avec moi. Oui. Comment pouvez-vous faire ça? Il n'y a plus de loi. À Jiansheng, je suis la loi. Oui, Wen, mon père est. Il ne te laissera jamais tranquille. Ah, encore ton père. J'ai déjà tout découvert sur ton identité. Tu es juste une fille sauvage sortie de la campagne. Ton père est un ouvrier cette usine. Tu l'as eu en te vendant à des vieux hommes. C'est la première fois que quelqu'un insulte mon père, oui, Wen, comme ça. Je te donne une dernière chance. Tu vas déguerpir immédiatement, sinon quand mon père l'apprendra. Même si tu es du groupe 5 Star, il ne pourra pas te protéger. Tu te prends vraiment pour la fille d'un milliardaire. Tu devrais te regarder dans le miroir PFF. Je te donne aussi une dernière chance. Signe ce contrat, sinon je te casse les membres et te vends. Ne crains rien si on appelle la police. La police. Sors là. La dernière fois, je n'ai pas fini avec toi. Cette fois, je vais le faire. Ne frappe pas ma mère. Qianqian. Vous les brutes, je ne vous laisserai jamais partir. Aïe. Cette salope ose encore me menacer. Les gars, on fait quoi? On les règle bien sûr. Etsatst un par un. Ah ah.
Ne t'approche pas. Ah ah. Ne t'approche pas, non. Je t'adore. Sœur Lin, sœur Lin, sœur Lin. Je vais m'occuper de toi d'abord à... Ne t'approche pas, non, ne t'approche pas. Non. Arrête. Xianglin, désolé, je suis en retard. C'est rien. Papa, tu ne dois pas les laisser partir. Papa. Xianglin, je t'expliquerai plus tard. D'abord, je vais régler leur compte. Tu es le père inutile de Sunuanuan, qui t'a donné le courage de parler à notre président. Ce vieux machin est votre président. Espèce d'aveugle, insulte encore une fois. Je te jette à la mer pour nourrir les requins. Est-ce que il est vraiment le président du groupe Diao? Le groupe Diao. Su Jianlin. Et président Su. Moi. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Épargnez-moi la vie, s'il vous plaît. Je ne savais pas que vous étiez. Le président du groupe impérial, Su président Grâce. Vous ne savez pas que vous avez tort. Mais vous avez peur de mourir. Président Su mon oncle est. Le cadre Wushao du groupe 5 Star. S'il vous plaît, pour son honneur. Épargnez-moi une fois, je vous en supplie. Un cadre, c'est quoi pour maltraiter ma fille? Et ma femme, même si le président du groupe 5 Star vient. Je les tuerai sans hésiter, couper leurs tendons, les jeter en prison, dire au groupe 5 Star de licencier Wushao, sinon préparez-vous à subir la colère de notre groupe impérial. Oui, emmenez-les. Président Su Grâce, président Su, j'ai eu tort. Vieux, tu t'es bien débrouillé cette fois. Dépêche-toi d'expliquer, saisis bien cette chance. Xianglin, je ne t'ai pas dit que j'étais le père de Nuanuan. Parce que j'avais peur que tu sois sous pression. Ce n'est pas ta faute, c'est moi qui n'ai pas bien demandé. Xianglin, alors peux-tu me donner une chance? Il y a tellement de monde ici. Pourquoi tu dis ça? Alors tu acceptes ou pas? Ensemble. Maman, accepte-le vite. Papa. Vous les vieux, vous êtes vraiment nuls. Embrasse la sœur Lin et elle sera à toi. Xianglin, épouse-moi. Je vais y réfléchir. Sœur Lin Tian, vous êtes occupée. Alors discutez d'abord, je vais cuisiner. Aujourd'hui vous allez goûter à mes talents. Sœur Lin, regarde. Mon père, il est tellement gentil avec toi. 10 ans. Il n'a jamais cuisiné une seule fois. Sœur Lin, tu prépares. Quand tu vas épouser mon père, j'en peux plus. J'ai hâte que tu deviennes ma mère. Je trouve que c'est encore trop rapide. Et oui, les hommes. Ce sont tous des bons à rien, il faut leur laisser du temps pour les tester. Li Xianglin et Qian sortez immédiatement. Vraiment inutile, vous ne pouvez même pas surveiller maman. Et vous vous êtes fait avoir ensemble, allez rentrer avec moi. Lâchez-moi, Qian et moi ne nous sommes pas fait avoir. Je vais bien maintenant, ne venez plus m'embêter. Et Qian et toi? Je reste avec maman. Ah, maintenant vous osez me contredire, c'est ça. Je vous le dis aujourd'hui, vous devez tous rentrer avec moi. Allez. Lâchez. Dépêchez-vous. Lâchez. Qui êtes-vous? C'est entre moi et ma mère. Et ma femme, ça ne vous regarde pas. Donc c'est toi Xianglin, ce fils macho. Et bon à rien. Toi. Je vais bientôt être le mari de Xianglin, donc ton père. Tu pars ou je te frappe.
Bien joué quelques jours sans se voir. Et tu m'as trouvé un beau père, je vous le dis. Vous allez voir, ce n'est pas fini. Jianlin, merci. Xianglin, pas de problème, ce genre de fils. Il faut lui donner une bonne leçon à chaque fois que je le verrai. Je le frapperai. On mange d'abord, on discutera en mangeant, je vais chercher les plats. Maman, tu penses quoi de papa? Ta fille est encore mieux. Viens, Xianglin, goûte le rôti que j'ai fait. C'est bon, Jianlin. Je ne savais pas que tu cuisinais si bien. Si tu aimes, je te le ferai tous les jours. Allô? Ok, une réunion d'anciens camarades, c'est ça. Oui, je suis libre demain. Le restaurant impérial, je serai là demain. L'hôtel impérial est dans mon groupe. Je t'accompagne demain. Non, non, c'est trop voyant. J'ai peur qu'ils aient peur en te voyant. Xianglin ne veut pas que j'y aille. J'irai en secret, sinon je ne serai pas tranquille. Oui, c'est ça. Papa, il mijote encore quelque chose. Tu as une femme et tu oublies ta fille. La fille peut partir mais pas la femme. Bonjour, président. Discret, dispersez-vous. La femme de votre président est derrière, ne la mettez pas sous pression. Le figuier fleurit, le président sut s'est marié. Eh bien, c'est elle dans un moment, ma femme. Participe à la réunion des anciens élèves. Président, ne vous inquiétez pas, je vais envoyer quelqu'un pour l'apporter. Un Lafite de 1982. Plus 10 crabes royaux par personne. 10 bols de nid, 10 rondelles, 10 kilos de caviar. Aussi 10 poulets blancs par personne. Eh bien, oui, président. Emmenez-moi vite à la salle de thé, attendez que le banquet de ma femme se termine. Nous rentrerons ensemble à la maison. Le président Su est vraiment bon avec sa femme, même plus attentif qu'avec la grande dame. Moniteur dans toute notre classe. C'est toi qui t'en sors le mieux avec une société de commerce. Tu es devenu un milliardaire. Oh là là, pas du tout. C'est toujours le vieux Wang qui s'en sort le mieux, il fait de l'ingénierie. Un bénéfice annuel de plusieurs centaines de millions. Vieux Wang, nous sommes tous de vieux camarades. Pourquoi es-tu si discret vraiment? Non, non, je suis juste. Sous le groupe dit AO, je gagne ma vie. Vieux Wang. Alors tu connais le président Su. Je suis un si petit poisson. Quel droit ai-je de voir le président Su? Seuls les cadres supérieurs ont ce droit. Mon Dieu, la position du président Su est si élevée. Bien sûr, le président Su est l'homme le plus riche. De quoi parlez-vous si joyeusement? Venez manger des fruits cueillis dans notre propre verger, frais et sans pesticides. Manger quoi manger? Li Xianglin qui t'a dit de venir. Et apporter ces trucs minables, tu sais ce que sont nos camarades de classe. Des gens comme qui pas des directeurs de banque. Des propriétaires immobiliers ou au moins des présidents d'université. Et toi, homme? Vêtu de ces trucs minables. Et portant ces fruits minables, qui penses-tu impressionner? Nous sommes tous de vieux camarades, nous sommes tous égaux. Comment peux-tu dire de telles choses? Xianglin a raison. Avant, quand nous étudions, nous étions vraiment égaux. Mais en sortant dans la société, c'est différent. Xianglin, ce que tu es maintenant n'a pas d'importance. Je ne te méprise pas. Tu me suis, c'est 100 000 par mois. Je te fais découvrir la haute société. Alors, Dégage, c'est vraiment dégoûtant. t'as du caractère, c'est pas assez, c'est ça. 200 000, c'est mon maximum. Li Xianglin, toi un paysan. Être remarqué par un patron comme Wang. Accepte vite. Je trouve ça bien. Accepte vite, accepte. Accepte vite, accepte, dis oui. Arrêtez de faire des histoires, j'ai déjà un mari. Marie Li Xianglin. T'as pas pris ton sponsor pour ton mari si. Ah, Tu racontes n'importe quoi. tu fais des lives pour vendre. C'est pour trouver un sponsor. Les amis, regardez.
Li Xianglin avec sa belle-fille. Elles vendent ensemble. Oh mon Dieu. Li Xianglin sait s'amuser. Elles sont habillées de manière provocante. Ah. C'est sûr. On ne dirait pas. Tu sais vraiment te vendre. La belle-mère et la belle-fille qui vendent ensemble. C'est la première fois que j'entends ça. Ah ah ah. Fais attention à ce que tu dis. Une femme qui ose me frapper. Je vais te tuer. Je comprends, Li Xianglin. Tu joues avec moi. Tu fais la difficile. Tu joues la sainte. Ah, tu veux jouer, d'accord. Aujourd'hui, je vais bien jouer avec toi. Vieux Wang vient. D'accord, on va bien s'occuper d'elle. Ah ah ah. On est de vieux amis, ne soyez pas trop méchants. Plus tu fais semblant, plus ça m'excite. Ne vous approchez pas. Sudong, c'est du Mont Wuyi, le grand thé rouge qui vient d'arriver par avion, goûtez-le. Pas mal. Malheur président Su, ils sont en train de maltraiter madame dans la salle privée. Vous cherchez la mort. Ne vous approchez pas. Xianglin, tu étais ma déesse à l'école. Et aussi ma déesse, accepte-nous. Camarades, vous êtes d'accord? Oui. Accepte. Li Xianglin, ce sont des milliardaires. Ils te garantiront une vie sans souci. Li Xianglin, arrête de faire semblant. Tu veux encore augmenter le prix. Ton riche protecteur est-il aussi riche que le vieux Wang? De toute façon, tu seras une maîtresse. Autant servir tes camarades de classe. Éloigne-toi si tu continues. Jianlin ne te laissera pas faire. Femme, tu ne veux pas sauver la face. Tu veux être forte, je vais te satisfaire. Jianlin. Tout va bien, ne t'inquiète pas, je suis la personne, ne te maltraitera. Qui es-tu pour oser gâcher mes affaires? Tu oses frapper les gens. Qui a maltraité Xianglin avancé? Tu oses me frapper, je suis le partenaire du groupe Diao. Tu vas mourir. Le groupe Diao. Comment pourrait-il collaborer avec quelqu'un comme toi? Tu ne respectes même pas le groupe Diao. Tu vas mourir, je vais appeler des gens. Mignon ce monsieur. Est notre président du groupe Diao, monsieur Su Jianlin, président. Manager Zeng. Tu plaisantes. Président. Comment devons-nous traiter ces gens? Xianglin, qu'en penses-tu? Jianlin, fais comme tu veux. Je ne veux plus avoir de contact avec ces gens. Alors castrons-les et jetons-les hors de Jiansheng. Bannissons-les de toute l'industrie. Président Su, pitié, président Su. Xianglin, je me suis trompé, laisse-nous tranquilles. Quant à eux, les entreprises du groupe Diao ne doivent pas collaborer avec eux, ni avec aucun de leurs parents jusqu'au 9e degré. Cela signifie que mon futur fils, ma fille, mes petits-enfants, ils ne trouveront pas de travail, non. Non. Jianlin, partons. Sudong, ayez pitié. Sudong, je me suis trompé, Sudong. Xianglin, ne sois pas triste. L'amitié, c'est aussi de l'amour. Nous serons ensemble toute notre vie, main dans la main. Pour la famille, pour la carrière, jamais séparés. Merci Jianlin. Xianglin, épouse-moi. Je t'offrirai un grand mariage. Que le monde entier te bénisse.